Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres Capricornes. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de mai 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Allez, je m'arrête là, je me concentre, on est parti pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai 2024. Allez, je me concentre, c'est parti. On va aller voir avec le Rider-Waite et puis on finira avec une carte du Oshozen Tarot pour voir un petit message pour conclure ce tirage. Allez, on est parti. Le mood du moment. Hop, je mets ça, je regarde bien si c'est bien mis. Le côté professionnel. Le côté sentimental. Le tirage général. Et on ira voir le challenge. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, le mood du moment, qu'est-ce qui se passe? Oh, le 3 de bâton, les Capricornes. Le 3 de bâton. Alors là, moi, je pense que durant ce mois de mai, ou du moins, vous êtes déjà dans cette énergie que là, actuellement, vous êtes en train de regarder au loin. Vous êtes en train de regarder dans le futur. Vous êtes surtout en train d'organiser peut-être les mois qui arrivent, les années. C'est comme si là, moi, vous étiez vraiment bien ancré, bien stable, et que vous regardiez droit de vous, et que vous faites surtout confiance en ce qui va se passer, en ce qui se passe actuellement. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous stabiliser là où vous êtes, ou du moins que vous avez peut-être envie de vous installer ailleurs que là où vous êtes peut-être actuellement. C'est comme si pour moi il y avait un regard qui était fait, un autre regard même, et qui va vous permettre, ou du moins qui va vous faire prendre conscience de trouver peut-être votre stabilité pour une durée quand même, on va dire, illimitée. Je sens quand même chez certaines personnes là que oui, vous regardez vers l'avenir, vers le futur, mais que vous êtes un petit peu plus sereine que peut-être d'habitude, parce que c'est vrai que vous les Capricornes, voilà, vous aimez bien que tout soit bien réglé en temps et en heure. Et là, je sens comme s'il y avait un peu comme une forme de... On laisse les choses se faire. On a confiance et on s'ancre, c'est la base. Et le fait de s'ancrer va vous permettre justement de regarder encore plus loin que ce que vous faites actuellement. Allez, on va aller voir de toute façon qu'est-ce qui va se passer au niveau pro pour vous. Mes Capricornes, vous sortez le 2 de denier. Bon, alors... Là, on pourrait parler professionnellement que peut-être pour certaines personnes, vous êtes un petit peu en dents de scie. Alors, je vous disais, voilà, l'ancrage est très important. Alors, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à pourquoi pas une deuxième activité ou tout simplement, il y a un deuxième emploi qui arrive à vous incessamment sous peu. Ou peut-être que vous êtes déjà à travailler avec 2 emplois éventuellement. Et qu'on sent que c'est pas forcément facile parce qu'on voit vous menez dans tous les sens, vous démenez plutôt dans tous les sens et que éventuellement ça peut être un petit peu compliqué par moment. Pour certaines personnes, peut-être que là vous avez 2 affaires à gérer ou du moins que vous allez avoir peut-être 2 situations à gérer durant ce mois de mai qui va vous demander du fil à retordre, ok? Moi je pense comme si vraiment on allait un petit peu vous challenger, ou c'est peut-être vous qui allez vous challenger durant ce mois de mai par rapport au côté professionnel. Peut-être que vous allez vous donner encore plus d'objectifs, plus d'ambition, et je vous dirais quand même de faire attention, de rester bien ancré, bien stable, parce que ça risque d'être, comme on voit un petit peu les vagues au fond là, un peu dents de scie, oui ça va pas, ça va pas. Ça risque d'être un peu rock'n'roll. Donc faites quand même attention à vos challenges, à vos objectivités que vous vous êtes peut-être fixés, parce que faut pas non plus que vous tombiez ou que vous dévalorisiez parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ok? Pour certaines personnes, moi c'est comme si là je voyais qu'il y avait une fin d'un contrat pour recommencer quelque chose d'autre, mais cette autre chose c'est plus quelque chose d'éphémère, ou du moins un CDD qui arrive à vous, qui va vous permettre peut-être justement de regarder une autre façon, une autre vision, la vie, et pourquoi pas éventuellement soit de déménager de là où vous êtes, ou c'est un travail que vous avez pris saisonnier éventuellement. Ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez le pendu. Hop, non. Qu'est-ce que je fais? Elle était bien. Je ne fais pas les cartes à l'envers, je préfère le préciser. Ok. Alors, le pendu. Le pendu, pour moi,
Je vais peut-être la mettre à l'endroit. Non, je suis perturbée, désolée. Autant pour moi, hein, transparence, hein, voilà. Autant pour moi, sentimentalement, ouais, pour moi, il y a une stagnation qui est présente chez vous. Alors, soit parce que pour les personnes qui sont célibataires, vous n'arrivez pas, ou du moins, vous n'êtes pas forcément encore dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Moi, c'est comme s'il y avait un petit obstacle qui faisait que vous étiez un peu pendu. Voilà, vous ne bougez plus. Et c'est voilà, le fait de ne pas bouger, du coup, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de concrétisation qui se met en place au niveau sentimental. Euh, je ressens quand même que c'est peut-être plus le côté pro, là, actuellement, qui vous impacte, ou du moins qui vous obsessionne. Et du coup, vous laissez peu de place, peut-être, au côté santé mentale pour laisser une personne rentrer dans votre vie. Ok ? Je vois pas forcément de rencontre avec le pendu. Pour moi, je pense que c'est plus vraiment, c'est un stand-by, le côté sentimental. Et pour les personnes qui sont en couple, je parlerai avec ce pendu que pour moi, là, vous êtes peut-être à une situation, ou du moins à un carrefour de votre vie avec votre autre, où vous vous demandez, qu'est-ce que je fais ? Je reste dans cette situation, j'acte peut-être quelque chose pour qu'il y ait de l'amélioration, ou je prends la décision peut-être de prendre mon envol. Il y a cette forme un petit peu de... Voilà, je dirais que vous êtes dans le vide par rapport à votre hôte parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas où aller avec cette personne et vous vous posez peut-être énormément de questions à savoir, est-ce que c'est la bonne personne ? Ok ? Pas de panique, on ira compléter les cartes. Hein. Hop, et en tirage final, vous sortez le 10 de denier. Ouais. Bon, on voit bien avec ce 10 de denier qu'effectivement, un tirage général, ce mois de mai, va être important pour vous parce que vous allez avoir besoin de certaines personnes autour de vous pour justement peut-être réajuster ce que vous êtes en train de réajuster au niveau professionnel, peut-être pour vous soulager parce que éventuellement vous avez besoin d'une garde d'enfant ou vous avez besoin et éventuellement de quelqu'un pour vous soutenir au niveau professionnel ou dans votre vie en général. On sent, mes Capricornes, que avec ce 10 de denier, qu'il va y avoir quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de communication également, notamment dans le côté professionnel. Alors je sais pas, vous verrez bien, mais je vous vois discuter, négocier également, peut-être par rapport à un contrat ou du moins par rapport à quelque chose en lien avec une somme d'argent, d'accord ? Moi, avec ce pendu-là au niveau sentimental et ce 10 de denier, c'est qu'on est en train de me dire qu'effectivement, peut-être que là, vous êtes en train de parler soit tout ce qui est bien matériel par rapport avec votre autre, on sent comme s'il y allait avoir peut-être là, au mois de mai, des discussions par rapport peut-être à quelque chose qui est en lien avec votre sphère familiale, ok ? Bon, on va aller compléter de toute façon les cartes, on va aller voir, oui, bien sûr, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer vraiment plus en détail. Allez, on va aller voir le niveau professionnel pour vous les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe ? Pour le côté professionnel, qu'est-ce que vous sortez ? Le 5 de bâton, ouais. Je vous ai dit, je vous ai parlé de défis tout à l'heure. Moi, c'est comme s'il y avait un défi avec vous-même, en fait. Comme si vous étiez fixé des objectifs, ou du moins fixé un nouveau challenge. Et vous allez l'obtenir, vous allez l'atteindre si vous voulez, mais faites quand même attention parce qu'on voit que vous allez être un petit peu en dualité. Alors peut-être avec certaines personnes au niveau professionnel, ou tout simplement avec vous-même parce que vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre peut-être vos objectifs, ok ? Donc faites quand même attention, ne vous ruez pas, prenez quand même bien soin de vous au niveau professionnel. Et pour d'autres, au niveau contrat, c'est comme si pour moi, peut-être il y avait quelque chose d'autre qui est en train de se présenter à vous, mais qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre des bâtons dans les roues, ou du moins qui fait en sorte de ne pas... que vous ayez peut-être ce poste, ou du moins cette augmentation. On voit que vous êtes en lutte ou en dualité avec quelqu'un au niveau pro, donc peut-être que c'est pour un poste, vous avez postulé et que là vous attendez la réponse, mais que pour l'instant c'est un peu... Voilà, on sent que les négociations sont quand même assez rudes. Je vais reprendre une autre carte quand même pour voir niveau pro pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, vous sortez le 2 de coupe, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude, vous arriverez à atteindre ce que vous souhaitez, parce qu'avec ce 2 de coupe, on voit vraiment l'association, on voit
la concrétisation, les signatures, l'harmonisation également. Donc pas de panique, mais je ne serais pas étonnée là qu'au mois de mai ou mois de début mai, vous soyez un petit peu sur tous les fronts, peut-être même à en perdre un petit peu la boule parce que vous ne savez plus du tout vers où, comment gérer votre situation. Donc faites quand même attention à vous et restez bien ancré, d'accord? Moi je vois quand même qu'il y a des signatures qui arrivent, hein. Donc soit je vous ai dit peut-être par rapport à un deuxième travail ou du moins que vous allez trouver du travail au mois de mai, mais quelque chose qui va peut-être être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, éphémère. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec ce pendu, les Capricornes, qu'est-ce que vous sortez? J'étais sûre. Le valet de coupe. Le valet de coupe qui part un petit peu, qui regarde devant lui, qui ne sait pas trop où il va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus avec ce pendu. Ouais, donc peut-être sentimentalement avec votre hôte, hein, pour les personnes qui sont en couple, est-ce que vous avez envie de prendre une autre direction, avec ou sans votre partenaire? Est-ce que vous vous posez énormément de questions? D'où un petit peu que vous soyez pendu, statique, parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. J'y vais pas, je reste dans ma zone de confort actuellement, où je me lance et je mets un bon coup de pied dans la fourmilière pour que les choses avancent avec votre autre. Je ne serais pas étonnée, en plus avec ce valet de coupe, on voit quand même qu'il y a une envie d'impulsion, qu'il y a une envie de nouveau, qu'il y a une envie de nouveauté, d'innovation. Et je pense que sentimentalement, peut-être que là, vous êtes un peu, vous stagnez avec votre autre tout simplement. Ok ? Et pour les personnes, en tout cas, qui sont célibataires, il y aura éventuellement peut-être une rencontre, mais je pense que ce sera une rencontre un petit peu de passage, parce qu'on voit avec ce valet de coupe que on y va tout doucement, timidement. C'est pas quelque chose qui pourrait éventuellement, je dirais, conclure à une belle relation par la suite. Pour moi, c'est plus, voilà, on découvre, doucement mais sûrement. Ok ? Allez, on va aller voir avec ce tirage final, avec cette carte, avec ce 10 de denier pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. La mort. Bon, je pense qu'il va falloir un petit peu, faire le deuil de quelque chose, ou du moins prendre des décisions importantes par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc ça peut être très bien professionnel ou ça peut être très bien sentimental. Moi, c'est comme si là, vous terminiez, ou du moins que vous étiez en plus avec ce 10, là, après le 10, on voit bien que c'est le 1 qui recommence, on voit la mort. C'est comme si vous étiez prête à vous challenger, effectivement, et à vous faire peut-être peur, parce que vous allez vous engager dans quelque chose que vous n'avez pas du tout de visibilité. Peut-être que, effectivement, pour certaines personnes, vous êtes en attente de quelque chose au niveau financier. Peut être héritage, comme je l'ai dit. En plus, on a la mort également à côté. Donc, est-ce que c'est de l'argent que vous attendez peut-être d'un membre de votre famille, ou tout simplement que vous êtes en train de régler des papiers au niveau, justement, peut-être tout ce qui est héritage, tout ce qui est un petit peu financier, et que ça vous impacte beaucoup. Moi, je pense que là, ce mois de mai va être décisionnaire pour vous, pour le futur, parce que vous aurez un autre regard sur votre vie, et vous aurez surtout un autre regard sur vous et sur votre quotidien, qui ne sera pas du tout négligeable, et qui va surtout vous permettre d'être serein et sereine pour avancer par la suite. Ok ? On va aller voir le challenge. Ah, vous sortez le 8 de bâton. Ça va être, attendez-vous à de l'action vraiment au mois de mai, attendez-vous vraiment à que les choses aillent très très vite, et que les choses vous bousculent également très très rapidement, ok ? Donc pour les personnes qui sont en attente de quelque chose, d'une réponse, sachez qu'au mois de mai, je pense que vous allez avoir la réponse, qu'il y a des choses qui arrivent très 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 rapidement, qui vont peut-être vous déstabiliser, vous allez vous sentir un petit peu peut-être déséquilibré, mais sachez que ça va être pour un bien, parce que pour moi c'est un challenge qui va être très important et très très porteur pour la suite, pour votre vie en règle générale. Ok ? Allez, on va aller tirer juste une dernière carte avec le Oshozen Tarot pour finir ce tirage. Donc attendez-vous à avoir un mois quand même assez challengeant et assez révélateur. Ouais. Qu'est-ce que vous sortez ? Le rebelle. C'est étonnant. Ouais, le rebelle. Pour moi, cette carte-là qui symbolise vraiment l'action. Regardez, on voit qu'il est en train de vraiment
faire péter toutes ces chaînes qu'il a au pied, pour justement avoir une autre vision, pour aller vers une autre destination, pour être vraiment en harmonisation avec ses énergies, en harmonisation avec ses valeurs. Et je pense que oui, ce mois de mai va être important pour vous parce que vous allez vous réveiller, ou du moins vous éveiller par rapport à quelque chose de super important et qui vous permettra surtout de prendre confiance et de croire en tout ce que vous souhaitez mettre en place. C'est un beau tirage pour vous les Capricornes ce mois de mai. Donc vraiment, attendez-vous à ce que ça bouge quand même, qu'il y ait beaucoup d'actions, mais sachez que ça va être un mal pour un mieux par la suite. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.